Bon, vous savez, d'abord, je salue tout le monde, les Sénégalais, l'Afrique, qui nous regardent partout dans le monde. Donc, c'est un grand plaisir d'être là ce soir pour faire la promotion de mon nouvel album et puis faire la promotion aussi de la soirée qui se tiendra Demain soir, on va y venir, demain soir à Paris. Donc, l'alchimie, c'est une fusion, une connexion avec mon public. C'est vraiment une transmission de mes vibrations et de mes émotions dans chacune de mes titres. Donc, c'est pour ça que vous avez décidé d'appeler votre album comme ça, l'alchimie. On va revoir la répertoire, sortir les tubes donc, qui m'ont marqué dans ma carrière et que le public ne cesse de me demander ces chansons. À chaque fois. À chaque fois, c'est pour cela, cette année-là, donc j'ai décidé de leur faire plaisir. Avec pour ce leur titre, sortir l'alchimie album live. L'alchimie album live. Après 25 ans, quasiment 25 ans de carrière, l'inspiration, vous la trouvez où encore? C'est normal, donc comme j'ai l'habitude de le dire, moi je suis ici dans une famille griot. Donc je suis né avec la musique. Donc l'inspiration, ça vient naturellement et que j'aime la musique, j'adore la musique. Mais à part ça aussi, j'ai fait l'école de la musique. Donc j'ai passé par le Lemzo Diamono. Là, j'ai appris là-bas beaucoup de choses. C'est pour cela aujourd'hui, le style musical qu'on est en train de jouer au Sénégal qui s'appelle le marimbala. Donc c'est nous qui avons créé cet rythme. Donc avec l'expérience, tout ça. Il y a toujours des sujets pour à aborder dans vos titres. Voilà. Je vous propose de voir un extrait de votre tout dernier clip. Ça s'appelle Sama Seytané. Pape Diouf est avec nous ce soir. Sama Seytané, il parle de quoi ce titre? Il vient tout juste de sortir. Oui, bon, Sama Seytané, c'est une nouvelle chanson d'amour. Vous savez, bon, moi... L'amour vous inspire beaucoup. C'est ça, l'amour m'inspire beaucoup. Et puis, bon, j'ai la chance, à chaque fois, quand je sors un album, j'essaie de trouver, de toucher au profond les sentiments des Sénégalais, les sentiments du public, parce que tout le monde aime d'abord l'amour. Donc, et il faut ressentir ce que tu fais. Et c'est pour cela, à chaque fois, quand je dois sortir un nouvel album ou bien un tube, j'essaie vraiment de creuser comment faire pour vraiment aller loin pour toucher non seulement la femme, parce que vous savez, les femmes, c'est nos chefs. Les femmes, c'est nos patronnes. Les femmes, c'est nos diables, comme on le dit dans ce titre-là, Sama Seytané. Donc, et chacun a une Seytané. Chacun de nous, nous les hommes, nous avons nos femmes, donc qui sont là, sont des princesses, sont des déesses. Donc, et à chaque fois, j'essaie de rechercher, de faire des recherches. Quel nom? Un moyen pour les valoriser ou parler d'elles? Vraiment, pour les rendre hommage, pour les valoriser. Donc, merci. C'est avec ce titre encore. Ça sonne bien et que vraiment le public l'accueille à bras ouverts. Quoi. Vraiment. Je le disais, vous serez en concert demain, 31 décembre, à la Maison de la Mutualité à Paris, avec en première partie Mia Guissé. Vous avez quel regard sur la nouvelle génération des artistes sénégalais? Bon, d'abord, je leur félicite parce qu'ils font de très belles choses. Donc, c'est pour cela... on est en partenariat avec 3D Prod, donc c'est eux qui ont organisé la grande soirée pour faire plaisir le public sénégalais. Donc ils ont tapé fort en amenant Pape Diouf et la génération consciente pour vraiment venir terminer la fin de l'année avec les Sénégalais qui sont ici. Et aussi, ils ont amené Mia Guissé. Mia aussi, c'est une femme qui... c'est une artiste qui est en train de faire beaucoup de belles choses, qui est en train de faire des ravages
Donc, vous avez vu tous ces tubes. Elle fait des millions de vues. Donc, elle a beaucoup de fans ici à Paris. D'ailleurs, elle est arrivée ce matin. Donc, demain, elle est fin prête pour le concert de demain. Donc, on a même envisagé des surprises, Mia et Pape Diouf. Ok, des surprises demain. On n'en dit pas plus. Le public, venez nombreux. Il faut vraiment très rapidement aller acheter vos billets. J'ai fait un appel solennel avec aussi les parents. Venez nombreux avec vos familles. L'appel est passé. Terminer l'année ensemble à la maison de la mutualité. En beauté. On va prendre la direction de Dakar, où notre correspondante Alison Fernandez a tendu le micro à quelques Sénégalais. 2 sujets, vous et l'exportation du mbala. On regarde ça. C'est un chanteur que tout le monde aime. Personne ne peut détester Pape Diouf. Surtout nous qui sommes nés et avons grandi à Pikine. Donc si on voit notre chanteur, on veut le soutenir et prier pour qu'il aille encore plus loin. Depuis notre enfance, c'est un chanteur qui nous a bercés par sa musique et ses conseils. D'où le nom aussi du nom de son groupe, la Génération Consciente. Un bon chanteur, il écrit des bons textes, il éduque, il donne des conseils. Et sur scène aussi, il est bien. Il danse avec tout le monde. Le mbala, en ce moment, je peux dire que son exportation est un peu un échec par rapport aux anciens qui sont passés, comme Youssou N'Dour, Omar Pène, Souleymane Faye. Leur musique était un peu plus, je peux dire, exotique, ou bien qui pouvait plus marcher à l'étranger. Mbala à l'étranger, en général, ça marche assez bien parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais en France. Donc c'est vraiment le moyen aussi de se retrouver tous là-bas. Donc c'est là qu'on voit qu'on est une énorme communauté. Youssou N'Dour, c'est la première. Youssou N'Dour est le premier à avoir fait sortir le mbalar du Sénégal. Parce que c'est lui qui a modernisé le mbalar, de telle sorte que les gens ont commencé à s'intéresser à cette musique. Il n'y avait pas certains instruments de musique dans le mbalar, c'était juste le tam-tam. Youssou a ajouté des instruments qui ont rendu le mbalar plus harmonieux. Vous avez quel avis sur l'exportation du mbalar à l'international? Une réussite, un échec? Non, une réussite. Donc, d'abord, vous avez vu les interviews. Donc, je profite de l'occasion pour rendre hommage à mon idole Youssou N'Dour. Donc, c'est lui, le premier artiste sénégalais qui a su à exporter la musique mbala. Et la musique mbala, il l'a amené partout dans le monde. Il a eu beaucoup de Grammy Awards, les Youssou N'Dour, les Baaba Maal, les Ismaël Lô, Omar Pène, Thione Seck. Donc, ils ont marqué leur empreinte dans la musique, non seulement sénégalaise, mais dans la musique africaine. Et aussi, ils ont su à conserver notre patrimoine. Notre patrimoine, c'est le mbala. Donc, c'est eux qui ont balisé le terrain. C'est eux qui ont montré le chemin. Après eux, il y avait une autre génération. Donc, après cette génération-là, nous, on est là et il y a d'autres générations qui viennent. Et cette génération qui est arrivée, non seulement ils ont beaucoup de talent, ils performent, ils travaillent. Donc, ils viennent de rien. Et malgré, donc vraiment, ils travaillent. Moi, personnellement... Vous êtes optimiste pour l'avenir du mbala? Ah oui. J'ai une dernière question. J'ai une question à vous poser. Vous êtes un artiste engagé. Vous êtes, selon le quotidien sénégalais Réumi, parmi les 50 personnalités les plus influentes du pays. Comment faire en sorte que ce drame de l'émigration clandestine cesse? Comment sensibiliser les jeunes Sénégalais? Oui, d'abord, je remercie le quotidien, le journal quotidien Réumi Quotidien qui m'ont décerné ce prix. Donc, je rends grâce à Dieu. Alhamdoulilah, ça veut dire que je dois redoubler d'efforts, donc je dois mieux travailler. Bon, je pense que pour l'immigration clandestine, c'est un phénomène qui est partout dans le monde. Et quand un phénomène arrive, donc il faut s'asseoir, il faut se poser des questions. Pourquoi ça? Réfléchir aux causes. Réfléchir cette cause. Aux causes. Merci. Voilà. Il nous manque de temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vous serez demain en concert à Paris à la maison de la mutualité. De la mutualité. Venez nombreux. Venez nombreux avec 3D Prod, notre sœur Anta. C'est bien noté. Une brave dame. On arrive à la fin de cette émission. Beaucoup. Merci de l'avoir suivi. Demain.